فلاحون قدم السلاح. Encore entre les cas de Tarouane pour installer Sida Hamid en fonction du directeur général des douanes. Pas en remplacement, je dirais, parce que c'est noté que je tiens évidemment à votre nom à tous de lui présenter déjà tous nos remerciements pour avoir gardé, comme on dit un peu, la boîte pendant 4 ans de près. C'est une dure affaire, je reconnais. Célodir a été à la hauteur. Pas de souci pour ça. Il continuera bien évidemment à apporter sa contribution au niveau de cette direction générale qui est et demeurera très importante pour la nation, je dirais. Vous avez une tâche qui est plus difficile, et dans cette conjoncture difficile, la douane doit, comme je le disais tout à l'heure, avoir pour esprit le devoir. Nous passons par une période financière particulière, et le rôle de la douane, justement, est de faire en sorte que l'ensemble des malversations, l'ensemble des atteintes à l'économie nationale soient bannies presque à jamais. Et c'est ça votre rôle, en dehors de celui, évidemment, d'avoir encore des ressources pour l'État. Ça, je suis convaincu que vous le faites correctement, mais il y a à rechercher encore plus cette lutte contre la fraude et contre cette évasion qui se déroule au niveau de nos ports et aéroports. C'est un peu dommage parfois parce que ça porte atteinte à, disons, la crédibilité un peu de l'État. Je donne quelques petits exemples qui sont aussi significatifs pour le simple citoyen. Le simple citoyen, il est à l'aéroport par exemple, il y a un douanier qui sort avec sa valise et qui lui demande des comportements enfantins qui ternissent qu'à l'image. Tout ce que peut faire à la douane au niveau national, avec les procédures qui sont mises en œuvre, etc., ça y est, sont ternis presque à la chaîne. Des comportements pareils, c'est à bannir en entier, c'est pas possible qu'on puisse avoir des comportements comme ça répréhensibles. Donc, pour revenir, la douane a un rôle primordial surtout maintenant. Pourquoi? Parce qu'on interdit d'un côté, on a suspendu beaucoup de produits, et après on les revend sur les marchés au vu et au su de tout le monde. Les gens après se font se dire, mais c'est quoi ça? C'est parce qu'ils ont bloqué certains pour permettre à leurs copains de faire importer, parce que c'est en quantité importante, c'est ça ce qui dérange. Je sais pas, c'est pas grave. C'est des quantités quand même importantes. Je vois. Les supérettes, elles ne sont pas des amplis des fromages. Par exemple. C'est trop. Et après, là, c'est un passe-droit, c'est quoi, là, il faut être quand même à ce niveau-là un peu impeccable. Si c'est suspendu, qu'il soit ramené à titre informel, mais ça m'a pas de drame. À quelque chose près, il ternit non seulement l'image, mais il touche quand même à l'économie nationale, c'est pas normal. Il contribue un peu à la floraison du marché parallèle de la devise, etc. Donc, il faut être un peu très regardant sur ce genre de comportement, comme qui nuisent. Je sors un tout petit peu de notre objet de notre séance d'aujourd'hui, qui est évidemment l'installation du directeur général des impôts, mais je voulais juste un petit rappel comme ça, parce que ça me tenait un peu à cœur. En tout état de cause, c'est Alec, on le remercie bien évidemment
beaucoup pour le travail accompli. Comme j'insisterai beaucoup sur lui pour qu'il nous fasse fonctionner, marcher davantage le système d'information. Parce que celui-là, il est important. L'administration douanière, bien évidemment, devrait avoir dans les mois qui viennent son data center. Avec ça, bien évidemment, le système d'information qui doit être un peu remodelé, revu, dans certains aspects, pour vous permettre justement à vous de pouvoir travailler dans toute transparence et plus à l'aise en essayant bien évidemment d'avoir l'ensemble des données, les voyageurs, les trafiquants, contrebandiers, etc. Vous aurez des fiches sur tout ce monde-là qui vous permettront bien évidemment d'accomplir votre mission avec évidemment peut-être moins de présence physique au niveau du terrain, mais avec bien évidemment une efficience beaucoup plus importante qu'elle. Donc c'est l'objet encore une fois. Merci pour l'ensemble des travaux que vous avez effectués et qui continueront bien évidemment. C'est Bahamed que je félicite aussi. Bien évidemment, ce n'est pas un inconnu. Donc, vous devriez, tous comme vous êtes, un côté un peu fier que le pays, l'État algérien n'est pas parti chercher trop loin. Donc, il est resté dans l'institution et ça, c'est un bon point, je présume. Il est jeune. Il a donc travaillé ici avec vous, vous le connaissez, il vous connaît, et il a bien évidemment pleine confiance, donc moi-même, des autres autorités de l'État, et vous demandez évidemment que vous lui offrez tout votre appui pour que l'institution, c'est pas pour Bahamed, c'est pas pour M. Rabia, ni pour quelqu'un d'autre, c'est pour, j'insiste encore, c'est pour l'Algérie. Voilà, donc, félicitations, c'est Bahamed. Peut-être avant de vous passer la parole, je laisserai Sébastien le dire un mot. Sans Sébastien. Merci, Monsieur le Ministre. D'abord, je voulais bien vous remercier et remercier aussi à travers vous la haute autorité de m'avoir fait confiance et actuellement donné un peu cette mission qui était très importante. Je pense que j'ai travaillé avec vous et j'ai eu le plaisir de travailler avec vous et avec M. Boutaba. Donc on a travaillé également avec une symbiose et une confiance à la hauteur de nos résultats. Je pense que j'ai essayé de donner un peu une relance à notre institution. À l'égard de M. Bahamed, donc je le félicite. Et je serai là aussi pour pouvoir continuer un peu cette foncée-là. Et je serai là pour aussi terminer un peu la mission. Voilà. Merci. Merci. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين معالي الوزير سيد عبد الرحمن راوية سيد الأمين العام زملائي المدراء حضرات السيدات والسادة الحضور الكريم أسرة الإعلام السلام عليكم. أولا وقبل كل شيء أود أن أشكر فخامة الرئيس المجاهد عبد العزيز بوتفليقة على الثقة التي وضعها في شخصية المتواضع ليتولى قيادة المدير العام للجمارك. ثقة كبيرة ستجعلني حتما أعمل جاهدا ودون هوادة لأكون على قدر هذه المسؤولية الكبيرة التي وضعت على عاتقي لأقود واحدة من الأجهزة الحساسة لحماية الاقتصاد الوطني. أغتنم الفرصة أيضا لأشكر سيد وزير المالية على حرصه شخصيا على تنصيب اليوم، كما أشكر السيد المدير العام السيد نور الدين علاق على المجهودات الكبيرة التي بذلها طيلة فترة توليه تسيير هذه الإدارة. إنه لشرف لي أن أعين اليوم مديرا عاما للجمارك، هذه الهيئة التي بدأت
بدأت فيها وترعرعت وقضيت مشواري المهني فيها متنقلا بين مختلف مديرياتها، حيث شغلت عدة مناصب وكلفت بعدة مهام فيها. أعتقد بأن هذه الفترة سمحت لي بتحصيل تجربة ستساعدني في أداء مهامي الجديدة بمشاركة جميع إطارات وعمال إدارة الجمارك الذين أطلب منهم اليوم مساعدتي ومساندتي، لأن بدونهم لا يمكنني لوحدي أن أتولى هذه المهمة. كنت قد ذكرت قبل قليل بأن تجربتي في هذا المجال سمحت لي بالاطلاع عن قرب على كل إنجازات المدير العام للجمارك، وكذا النقائص التي يجب تداركها لضمان فعالية أكبر لنشاطها وتدخلاتها. من هذا المنطلق أرى أن عصرنة ورقمنة إدارة الجمارك وتحيين نظام المعلومات بها يعد اليوم من الأولويات التي سأعمل إن شاء الله بمساعدتكم زملائي على تطبيقها على أرض الواقع لحماية أفضل للاقتصاد من خلال مكافحة الغش بكل أنواعه. وضع نظام معلوماتي فعال سيسمح بتسيير أفضل للمخاطر واستغلال أمثل للاستخبارات الجمركية، وبالتالي حماية أكبر للاقتصاد الوطني في ظل المعطيات الحالية. الأمر الثاني الذي أشدد عليه أيضا هو التكوين وتسيير الموارد البشرية اللذان أعتبرهما ركيزا للنهوض بأي مؤسسة اقتصادية كانت أو إدارية. وفي هذا الصدد سأعمل بمعيتكم على تحسين تسيير الموارد البشرية بهذه الإدارة بإدخال طرق ومناهج معلوماتية حديثة. سأركز كذلك على التكوين الجمركي التقني، لا سيما في مجال القيمة، المنشأ، التعريفة الجمركية إلى آخره، وهذا لضمان تكوين أمثل لكل أعوان سلك الجمارك. ولتحقيق هذه الأهداف أؤكد مرة أخرى أني بحاجة إلى تضافر جهود الجميع. أطلب منكم يد المساعدة لأتمكن من القيام بمهامي على أكمل وجه، والسلام عليكم ورحمة الله.